Avant-match, la RDC peut-elle renverser le Portugal et créer l'exploit? Pour son entrée en lice, la République démocratique du Congo n'aura pas le droit à un tour d'échauffement. Les Léopards vont se mesurer à l'une des sélections les plus talentueuses du tournoi, le Portugal. Une équipe emmenée par Cristiano Ronaldo et portée par une génération exceptionnelle, composée notamment de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. La question mérite donc d'être posée. La RDC peut-elle réellement créer la surprise? Sur le papier, la tâche s'annonce extrêmement compliquée. Battre le Portugal relèverait incontestablement de l'exploit, pas forcément du miracle, car en football, tout reste possible sur un match, mais d'une performance majeure face à une nation qui nourrit de véritables ambitions mondiales. Le Portugal n'est peut-être pas cité aussi systématiquement que la France, l'Argentine ou l'Espagne parmi les grands favoris, mais il fait clairement partie du cercle des équipes capables d'aller très loin. Certains parlent d'outsider, d'autres considèrent qu'un effectif de cette qualité ne peut plus se cacher derrière ce statut. Une chose est sûre, atteindre au minimum les quarts de finale apparaît presque comme une obligation pour cette sélection. Et il suffit d'observer son effectif pour comprendre pourquoi. Au milieu de terrain, le Portugal possède probablement une des plus belles associations de la compétition. Vitinha impose le tempo avec une intelligence remarquable, João Neves apporte son activité incessante et Bruno Fernandes reste l'un des créateurs les plus influents du football européen. Rarement une équipe présente une telle... Offensivement, les solutions ne mentent pas non plus. Cristiano Ronaldo demeure une attraction permanente, même si son âge soulève naturellement quelques interrogations. À 41 ans, la gestion des efforts devient essentielle et l'enchaînement des matchs peut peser davantage. Néanmoins, son expérience et son instinct de buteur continuent d'en faire une menace à ne jamais sous-estimer. La défense portugaise, en revanche, suscite un peu plus de débats. Ruben Dias n'a peut-être pas réalisé sa saison la plus rassurante, tandis que la complémentarité avec son partenaire en charnière centrale reste à confirmer. Malgré cela, le Portugal conserve suffisamment de garanties pour aborder cette rencontre avec confiance. Alors comment la RDC peut-elle espérer rivaliser? La réponse semble assez claire, par la discipline. Les Léopards devront d'abord réaliser une prestation défensive presque irréprochable. Il faudra accepter de souffrir, rester compact et réduire au maximum les espaces entre les lignes. Face à des joueurs capables de créer des décalages à la moindre erreur de placement, la concentration devra être totale du début à la fin. L'autre exigence concernera le réalisme. La RDC ne se procurera probablement pas une multitude d'occasions. Son principal problème ces derniers mois réside justement dans sa difficulté à transformer ses temps forts en véritables occasions franches. Que ce soit lors des qualifications, des barrages ou de la Coupe d'Afrique des Nations, le constat a souvent été le même. L'équipe défend bien, mais peine à faire la différence dans les 30 derniers mètres. Cette inefficacité offensive constitue... Cédric Bakambu symbolise parfaitement ce paradoxe. Son expérience et son engagement ne sont pas remis en question, mais son rendement offensif laisse parfois un sentiment d'inachevé. Il se bat, pèse sur les défenses, mais manque régulièrement de justesse dans les moments décisifs. Plus globalement, c'est la créativité qui semble faire défaut. La RDC apparaît solide, organisée, capable de résister, mais manque souvent de cette étincelle capable de faire basculer un match de très haut niveau. En revanche, il existe un secteur où les Congolais peuvent nourrir de réels espoirs, les coups de pied arrêtés. Ils ont déjà prouvé leur efficacité dans cet exercice au cours de leur parcours récent. Face à un adversaire supérieur techniquement, chaque corner, chaque coup franc excentré ou chaque touche proche de la surface peut devenir une opportunité précieuse. Dans ce type de rencontre, le moindre détail compte. Défensivement, la RDC possède également des arguments intéressants. La charnière centrale affiche une certaine solidité et l'organisation collective mise en place par Sébastien Desabre permet souvent à l'équipe de rester compétitive face à des adversaires plus armés. Mais cela ne suffira pas sans un grand gardien. Face à la qualité offensive portugaise, Lionel Mpassi pourrait être amené à multiplier les interventions décisives. Les Léopards auront besoin d'un dernier rempart inspiré, capable de repousser les vagues portugaises et de maintenir son équipe en vie le plus longtemps possible. Enfin, Sébastien Desabre devra peut-être trouver des solutions inattendues. Miser sur un profil plus explosif, offrir davantage de liberté à certains joueurs offensifs ou s'appuyer sur une individualité capable de faire la différence dans les transitions rapides. Car c'est sans doute là que réside l'unique véritable fenêtre d'opportunité. Défendre avec courage, exploiter la moindre erreur adverse et frapper avec une efficacité maximale. Le Portugal partira logiquement favori, son milieu de terrain est exceptionnel, son expérience des grands rendez-vous incontestable et sa profondeur d'effectif impressionnante. Mais la RDC possède des qualités qui peuvent la rendre difficile à manœuvrer. Une vraie rigueur défensive, une force mentale reconnue et cette capacité à rester dans un match, même
lorsqu'elle est dominée. Les léopards n'auront probablement pas le contrôle du ballon, ni celui du rythme. En revanche, s'ils parviennent à transformer ce combat en une bataille d'intensité et de patience, alors l'exploit deviendra envisageable. Sur un match de Coupe du Monde, il suffit parfois d'une parade, d'un coup de pied arrêté ou d'une contre-attaque parfaitement menée pour bouleverser la hiérarchie. Et c'est précisément à cette mince possibilité que devra s'accrocher la RDC face à l'un des géants du football européen. Avant match, RDC-Portugal, les léopards peuvent-ils trouver la faille ? S'il y a un secteur qui continue d'alimenter les débats autour de la RDC, c'est bien l'animation offensive. Car si la solidité défensive des léopards est souvent mise en avant, leur capacité à faire la différence devant reste une véritable interrogation. Parmi les joueurs attendus, Noah Sadiki cristallise beaucoup d'espoir. Avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il incarnait l'une des grandes promesses du football congolais. Ses performances en club avaient suscité énormément d'attentes. Pourtant, sous le maillot national, il n'a pas encore réussi à exprimer pleinement son potentiel. Sa canne a laissé un goût d'inachevé. Pour autant, il serait prématuré de tirer un trait sur son influence. Face au Portugal, sa qualité technique, sa mobilité et sa faculté à casser des lignes pourraient devenir précieuses dans un milieu où il faudra résister à l'intensité de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. Un Sadiki inspiré pourrait offrir à la RDC cette capacité à respirer lorsqu'elle récupère le ballon. Mais au-delà de Sadiki, vers qui les léopards peuvent-ils réellement se tourner pour faire basculer la rencontre ? La question reste complexe. Naturellement, les regards se portent vers Cédric Bakambu et Yohan Wissa. Le premier apporte son expérience et son sens du placement, tandis que le second représente sans doute l'arme offensive la plus crédible de cette équipe. Grâce à sa vitesse, sa générosité dans l'effort et sa capacité à attaquer les espaces, Wissa semble aujourd'hui être le joueur le plus susceptible d'inquiéter la défense portugaise. Des profils comme Théo Bongonda, Simon Banza ou encore Ngalayel Moukao peuvent également apporter des solutions selon les scénarios de match. Bongonda, malgré une canne en demi-teinte après une entame prometteuse, reste capable d'éliminer et de faire des différences sur un exploit individuel. Moukao, lui, offre davantage de volume et d'intensité dans l'entrejeu. Mais au final, le constat demeure simple. Pour espérer battre le Portugal, il faudra marquer. Et c'est précisément le domaine dans lequel la RDC affiche le plus de limites. Les coups de pied arrêtés apparaissent alors comme une arme essentielle. C'est notamment grâce à ce registre que les Congolais ont déjà réussi à faire la différence lors des échéances importantes. Avec des joueurs comme Chancel Mbemba, redoutable dans le jeu aérien, chaque corner ou coup franc peut devenir une véritable occasion de but. La question tactique mérite également d'être posée. Lors de ses dernières sorties, Sébastien Desabre a multiplié les ajustements. Un 4-5-1 face au Chili, un système à 5 défenseurs contre d'autres adversaires, plusieurs profils testés dans l'entrejeu, autant de signes qui montrent qu'il cherche encore la meilleure formule offensive. Le 4-5-1 présente l'avantage de renforcer le bloc et de densifier le milieu, mais face au Portugal, il pourrait aussi isoler Yohan Wissa, condamné à multiplier les courses sans véritable soutien. C'est pourquoi un retour à un 4-4-2 plus classique pourrait avoir du sens. Associer Bakambu à Wissa offrirait davantage de présence dans la surface et permettrait à l'attaquant de Brentford d'exploiter sa liberté de mouvement. Bakambu pourrait jouer un rôle de point de fixation, tandis que Wissa profiterait des espaces créés autour de lui. Sur les côtés, Bongonda ou des profils plus remuants pourraient apporter de la largeur et des solutions en transition. Sans être spectaculaire, ce système aurait le mérite de simplifier les rôles et de donner davantage de repères à une équipe qui manque parfois de certitudes offensives. L'autre option serait de maintenir une défense à 5, mais ce choix comporte des risques. Un 5-3-2 ou un 5-4-1 exige des automatismes très spécifiques, particulièrement difficiles à maîtriser en sélection lorsque le temps de travail est limité. Certes, ce type d'organisation permet de verrouiller davantage les espaces, mais il peut aussi envoyer un message trop défensif et accentuer les difficultés à se projeter vers l'avant. À travers ces différents essais, une chose apparaît néanmoins évidente, Sébastien Desabre sait où il veut aller défensivement. Son équipe est disciplinée, difficile à déséquilibrer et capable de résister sous pression. Le véritable chantier concerne l'attaque. Et c'est là que le défi devient immense lorsqu'on regarde l'adversaire du jour. Car comment rivaliser avec un milieu portugais composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes ? La réalité est brutale. Il existe des séquences où la RDC pourrait tout simplement ne pas voir le ballon. Le Portugal possède une telle maîtrise technique qu'il est capable de monopoliser la possession pendant de longues minutes et d'étouffer progressivement son adversaire. Dès lors, les léopards devront accepter de souffrir. Le pressing devra être intelligent, les courses parfaitement
parfaitement coordonné et l'intensité maximale à chaque récupération. Il ne s'agira pas seulement de défendre, mais de choisir les bons moments pour sortir de son bloc et tenter de faire dérailler la mécanique portugaise. Ce ne sera ni élégant ni spectaculaire, mais c'est peut-être la seule voie vers l'exploit. La RDC n'a pas la qualité individuelle du Portugal ni sa profondeur d'effectif. En revanche, elle possède une solidarité collective, une force mentale et une capacité à rester compétitive dans des matchs fermés. Face à l'un des favoris de la compétition, les Léopards devront transformer chaque duel en combat, chaque coup de pied arrêté en opportunité et chaque transition en occasion de frapper. Parce qu'en Coupe du Monde, il suffit parfois d'un détail pour faire tomber un géant. Et si le Portugal reste le favori logique de cette affiche, la RDC sait qu'en restant fidèle à son identité, courageuse, disciplinée et résiliente, elle peut au moins nourrir l'espoir de bousculer la hiérarchie. Avant match, Portugal contre RDC, entre réalisme et ambition, les Léopards ont-ils une carte à jouer ? Plus on analyse cette affiche, plus une évidence s'impose. La République démocratique du Congo va devoir réaliser un match presque parfait pour espérer faire tomber le Portugal. Car au-delà des individualités offensives, c'est surtout le milieu portugais qui impressionne. C'est probablement l'un des plus complets du tournoi. Avec João Neves et Vitinha dans un double pivot, soutenu par Bruno Fernandes dans un rôle plus avancé, le Portugal dispose d'un entrejeu capable de contrôler toutes les dimensions du jeu. Technique, intensité, pressing, qualité de passe, gestion du tempo, ce trio sait absolument tout faire. Et c'est peut-être là le principal problème pour la RDC. En sélection, il est rare de voir deux milieux qui évoluent ensemble en club atteindre simultanément un tel niveau de performance avec leur équipe nationale. Vitinha et João Neves se connaissent parfaitement. Leurs automatismes permettent au Portugal de sortir de la pression, d'accélérer le jeu ou de casser les lignes avec une facilité déconcertante. Même les joueurs offensifs qui gravitent autour d'eux restent des menaces permanentes. Pedro Neto apporte sa vitesse et sa percussion. Francisco Conceição est capable de déséquilibrer n'importe quelle défense grâce à ses prises de risque, tandis que Bruno Fernandes possède cette faculté à faire basculer un match par une passe ou une frappe venue de nulle partie. Et lorsque Roberto Martinez se tourne vers son banc, le niveau ne chute pratiquement pas. Bernardo Silva apporte son expérience des grands rendez-vous. Ruben Neves offre une autre maîtrise au milieu. João Félix conserve une qualité technique rare malgré une trajectoire plus irrégulière, tandis que d'autres profils permettent d'adapter le plan de jeu selon les circonstances. Cette profondeur d'effectifs explique pourquoi le Portugal fait partie des sélections que personne ne souhaite affronter. Pour autant, les Léopards ne doivent pas tomber dans le piège de la résignation. Oui, le Portugal est supérieur sur le papier. Oui, son milieu peut parfois étouffer complètement l'adversaire. Mais certaines équipes ont montré qu'il existait une manière de perturber ce type de profil. Les rares fois où Vitinha et João Neves ont semblé moins à l'aise cette saison, c'est lorsqu'ils ont été confrontés à une forte intensité physique. Des adversaires agressifs, capables de réduire les espaces et d'empêcher les connexions naturelles entre eux. C'est probablement la piste que devra explorer Sébastien Desabre. L'objectif ne sera pas nécessairement de récupérer le ballon haut en permanence, mais plutôt d'empêcher le trio portugais de jouer confortablement. Couper les lignes de passe, orienter le jeu vers les côtés et imposer un défi physique constant pourrait ralentir la machine portugaise. En revanche, adopter un bloc extrêmement bas représenterait un risque considérable. Car laisser le Portugal installer sa domination aux abords de la surface expose à d'autres dangers. Bruno Fernandes, Vitinha ou João Neves possèdent tous la qualité nécessaire pour frapper de loin ou trouver des décalages dans des espaces réduits. Le compromis idéal semble donc être un bloc médian, assez compact pour limiter les espaces entre les lignes, mais suffisamment haut pour empêcher le Portugal de s'installer trop facilement dans le camp congolais. Cela exigera énormément d'efforts, de discipline et de coordination. Surtout, les Léopards ne devront pas jouer avec la peur. L'enjeu est immense et le prestige de l'adversaire impressionnant, mais il faudra accepter de sortir de sa zone de confort. Utiliser les certitudes défensives acquises ces derniers mois, exploiter la vitesse des transitions et croire en ses qualités. La RDC ne pratiquera probablement pas un football spectaculaire, mais dans une Coupe du Monde, l'efficacité compte davantage que l'esthétique. Et puis il y a la question des objectifs sur cette rencontre précisément. Un match nul constituerait déjà une excellente opération. Prendre un point contre le favori du groupe permettrait d'aborder la suite avec davantage de sérénité. Mais à l'échelle de la phase de groupe, l'ambition doit être plus élevée. L'objectif principal doit rester la qualification pour les huitièmes de finale. Miser uniquement sur une place parmi les meilleurs troisièmes représente toujours un pari dangereux, dépendant des résultats des autres groupes. Pour se donner les meilleures chances,
France, les Léopards devront viser l'une des 2 premières places. Cela signifie qu'en cas de résultat positif contre le Portugal, il faudra ensuite confirmer face aux autres adversaires. Et même en cas de défaite, rien ne sera perdu. La véritable erreur serait de compromettre ses chances en renonçant totalement à jouer. Face au Portugal, la RDC devra donc trouver le juste équilibre, défendre sans subir passivement, presser sans se désorganiser et attaquer avec lucidité lorsque l'occasion se présentera. Parce qu'au fond, c'est souvent ainsi que naissent les exploits en Coupe du Monde. La logique désigne clairement le Portugal comme favori. Son effectif est supérieur, son milieu de terrain exceptionnel et ses ambitions élevées. Mais les Léopards ont déjà démontré qu'ils savaient résister, souffrir ensemble et déjouer les pronostics. Et si la victoire paraît difficile à envisager, un résultat positif n'aurait rien d'impossible. Mon pronostic, le Portugal conserve un avantage évident et semble mieux armé pour s'imposer, mais si la RDC parvient à imposer son impact, à couper les circuits portugais et à faire preuve de réalisme dans les rares opportunités qu'elle obtiendra, elle peut nourrir un véritable espoir. Et dans une Coupe du Monde, parfois, l'espoir suffit pour écrire l'histoire.